point besoin de la présenter au regard des résultats spectaculaires de l'acte qu'elle a sur le terrain. Elle, c'est bien la bibliothèque Bénin Excellence, une ressource importante, une mine d'or intarissable. Elle regorge de beaucoup de ressources, dont plusieurs laboratoires de langue dont nous avons parlé dans cette émission. Pour en parler, nous recevons ici le directeur exécutif de Bénin Excellence. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Alors, moi, c'est le docteur Aliou Dialéré. Je suis médecin de formation, entrepreneur et je suis le directeur exécutif de l'association Bénin Excellence. Donc, je suis ravi de vous recevoir dans mes locaux ici à Godomé ce jour pour donc parler de ces sujets qui nous intéressent mutuellement et qui sûrement intéressent vos téléspectateurs. Bien évidemment, directeur, et nous sommes très ravis aussi d'être ici avec vous, un cadre vraiment confortable. Merci de vous être rendu disponible. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, nous parler de Bénin Excellence? C'est quoi Bénin Excellence? Alors, Bénin Excellence, c'est une ONG, c'est une association à but non lucratif. Et Bénin Excellence a été créé il y a 5 ans, en 2018. Et Bénin Excellence est une association financée par une fondation française, la Fondation Vallée, qui intervient depuis une vingtaine d'années dans notre pays, déjà au travers de notre association sœur, le CAEB. Et donc, Bénin Excellence a pour objectif d'œuvrer dans la même vision que la vision de la Fondation Vallée, qui est celle d'une éducation de qualité. Et c'est ce qui nous permet d'avoir pour premier grand pilier le secteur de l'éducation. Et sur ce secteur de l'éducation, on a un réseau de bibliothèques et un réseau de bibliothèques composé désormais de 3 bibliothèques, de 3 grandes bibliothèques, dont 2 à Calavi, Godomé-Zogbadje, et une à la faculté des sciences de la santé à Cotonou, à la FSS. Et celle qui abrite la direction exécutive dans laquelle je vous reçois aujourd'hui est donc considérée comme comme la bibliothèque la plus grande d'Afrique francophone. Et je peux vous dire que ce réseau de bibliothèques de Bénin Excellence a reçu en 2022 1 350 000 lecteurs. Et donc cela rejoint les 3 millions de lecteurs reçus par le réseau global de bibliothèques de la Fondation Vallée, et composé des bibliothèques de Bénin Excellence et des bibliothèques du CAEB. Et donc, pour cette branche éducation dont je vous parle, et en dehors de ce réseau de bibliothèques, où nous offrons des offres de livres encyclopédiques, c'est-à-dire vous avez tous les domaines du savoir, et de la maternelle au niveau recherche, en passant par les métiers, et cuisine, menuiserie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et nous avons une offre d'Internet par fibre optique. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et donc, Internet par fibre optique, où nous offrons la connexion gratuitement aux chercheurs, aux étudiants et à tous nos bibliophiles. Et pour ceux qui n'ont pas le matériel pour faire la recherche, nous avons des mini-cyber, un pack de mini-cyber qui permet à ces usagers de pouvoir avoir accès à l'outil informatique et de faire la recherche. Et donc, à côté de ces bibliothèques où des prêts de livres sont possibles, où des livres ou programmes sont disponibles, où des activités ludiques sont organisées pour permettre aux élèves, aux apprenants, aux chercheurs de pouvoir avoir accès aux livres de différentes sortes et de différentes façons.
Nous avons également un réseau de laboratoires de langue que nous allons sûrement aborder tout à l'heure. Et c'est 4 langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et une langue locale du Bénin qui est le fon. Et, et donc, à côté de ça, sur ce secteur de l'éducation, nous organisons également l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un enjeu de taille pour tous les États, sur le plan sécuritaire, économique et tout. Et donc, la Fondation a voulu, à travers Bénin Excellence, apporter sa contribution aux efforts que le gouvernement actuel mène pour la digitalisation et la numérisation de notre pays. Et déjà, vous savez qu'on a désormais une stratégie nationale. On est l'un des premiers pays africains à se doter de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Et donc, nous, derrière, nous accompagnons toutes ces initiatives de l'État en organisant une école d'été sur l'intelligence artificielle où des enseignants du réseau des data scientists de la Fondation Vallée, qui sont pour la plupart des Béninois, boursiers de la Fondation de la diaspora, reviennent avec leurs pairs du Bénin qui sont restés au niveau local, constituer un collège d'enseignants pour donc donner de l'enseignement en intelligence artificielle à environ 200 Africains. Je dis Africains puisqu'on offre une vingtaine de bourses aux jeunes Africains pour venir suivre cette école d'été sur l'intelligence artificielle ici au Bénin, et tout est pris en charge par la Fondation Vallée. Donc nous avons aussi une branche junior de l'intelligence artificielle et où nous initions déjà les enfants aussi à cette nouvelle science. Et donc, pour cette école d'été, c'est surtout la programmation, machine learning, la domotique, la robotique, et surtout le travail sur des projets pratiques que les jeunes arrivent à appliquer et donc à toucher du doigt. Et c'est question d'intelligence artificielle. Et en dehors de cette école d'été, qui est organisée souvent en juillet, août ici, nous avons un laboratoire d'intelligence artificielle qui est permanent ici à Godomé, et aussi en collaboration avec notre association sur le CAEB et donc la Fondation Vallée. Nous sommes en train de développer un réseau de laboratoires d'intelligence artificielle en province et aussi ici au sud, notamment à Porto-Novo, à Natitengo, bientôt à Parakou, à Abomey, à Lokossa, etc., etc. Donc voilà un peu sur le plan de l'éducation et rapidement ce que je peux vous dire, la vision dans laquelle s'inscrit Bénin Excellence aux côtés donc de la Fondation Vallée. Mais Bénin Excellence aussi, c'est aussi la santé. Et ce qui justifie votre présence à la FSS. Ce qui justifie notre présence à la FSS, déjà pour améliorer et donc pour apporter de la documentation récente et de qualité à nos frères et médecins qui sont en train d'étudier la médecine et les sciences médicales, c'est-à-dire médecine, pharmacie, kinésithérapie, maïeutique, infirmerie, tout ce que vous savez. Et aussi les chercheurs qui ont envie qui ont besoin de ce genre de plateforme pour faire des recherches. Mais la santé aussi, parce que nous intervenons aussi dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin, dans une forme de coopération avec l'agence pénitentiaire du Bénin sous l'égide du ministère de la Justice, où on a des médecins qui accompagnent les équipes de l'agence pénitentiaire dans la consultation et la prise en charge des détenus dans toutes les maisons d'arrêt et prisons du Bénin.
Et, et donc, c'est une activité très importante aussi de l'ONG Péné Excellence et qui, je peux dire, occupe pratiquement 40% de ce qu'on fait aux côtés de notre réseau de bibliothèques. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux activités de Péné Excellence qui a aussi un volet social où nous faisons diverses activités comme le programme d'initiation des jeunes au métier et à l'entrepreneuriat, rentrant aussi un peu dans le cadre de la vision stratégique de notre État et de la Fondation. Donc voilà un peu de façon rapide ce que je peux vous dire sur cette ONG, qui est une jeune ONG qui abrite les jeunes et qui travaille pour le bien-être de la jeunesse et en général des populations de notre pays. Jeune aussi. Bien sûr. Dites-nous, quelles sont les conditions pour bénéficier de ces différentes offres dont dispose Bénin Excellence? Alors, monsieur le journaliste, comme je vous l'ai dit, nous sommes financés par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui nous offre des subventions de fonctionnement et d'équipement chaque année. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier son président, le professeur Odon Vallée. Et cette subvention nous permet d'avoir les moyens de notre politique. Et ce qui vient cadrer en même temps avec notre caractère non lucratif. Tout ce que Bénin Excellence offre est gratuit et tout ce que Bénin Excellence offre est exposé à tout bénéficiaire, qu'il soit béninois ou africain, pourvu qu'il en ait le besoin, pourvu qu'il soit informé et qu'il se présente dans nos différents centres. Alors, donc si vous venez dans les centres de Bénin Excellence, puisque c'est la matérialisation physique de l'organisation, c'est aussi par ces centres. Okay. Et quand vous venez dans les centres de Bénin Excellence, vous avez accès gratuitement au centre et vous entrez dans le centre et vous consultez les documents que vous voulez, vous lisez et vous voulez la connexion, vous avez la connexion, vous n'avez pas d'ordinateur, vous voulez faire une recherche, on vous laisse avoir accès aux ordinateurs. Okay. Et vous êtes inscrit au laboratoire et vous avez envie de suivre des cours, on vous laisse vous inscrire et vous passez un test et tout. Et pour la seule chose, le seul service surtout qui nécessite un abonnement, okay. Et c'est le service de prêt de livres. Parce que vous savez, et moi je considère même que c'est gratuit. Parce que on demande un prix forfaitaire aux usagers pour pouvoir leur établir la carte d'abonné et pouvoir avoir leurs informations et leur permettre donc de pouvoir emprunter des livres et partir à la maison avec. Et donc, je dis coût forfaitaire parce que pour l'école et le lycée, c'est 500 francs par an. Et pour les étudiants, c'est 1000 francs par an. Et pour les professionnels, 1500 francs par an pour pouvoir vous faire établir une carte. Et avec cette carte, vous pouvez prendre des livres qui peuvent coûter des dizaines de mille et amener chez vous, consulter chez vous lorsque ces livres sont empruntables. Et après 2 semaines, vous ramenez donc ces livres au niveau des sites et vous pouvez encore emprunter d'autres livres. Et vous voyez, donc, c'est pour l'établissement surtout de cette carte qu'on pourrait demander aux abonnés de faire cet effort pour qu'on puisse leur produire la carte d'abonné et bénéficier de ce service. Et ayant cette carte, vous voyez, comme tout ce qu'on fait est gratuit, ayant cette carte, vous pouvez aussi avoir la priorité par rapport à d'autres services. Okay. C'est-à-dire s'il y a une formation
au laboratoire de langue et qu'on veut prendre une vague de 50, 100 personnes et qu'il y a 2000 personnes, on peut avoir tendance à prioriser ceux qui ont par exemple une carte d'abonné par rapport à ceux qui n'ont pas une carte d'abonné. Mais il est important de se dire que tout ce que nous offrons est gratuit. Et donc, la seule chose qu'on pourrait vous demander au cours de votre expérience avec Bénin Excellence, c'est peut-être de faire une carte d'abonné pour vous sentir plus, en symbiose, en symbiose avec l'organisation et pouvoir donc mieux vous faire connaître par l'organisation et créer une certaine sécurité pour les prêts de livres. Voilà ce que je peux dire. Alors, Bénin Excellence, c'est aussi 4 à 5 laboratoires de langue. On voudrait comprendre pourquoi un tel intérêt pour les langues. Je sais que ça a commencé par juste 1 ou 2 laboratoires et de plus en plus on en arrive même à un laboratoire de langue nationale. Alors, c'est vrai, ça peut être curieux. On peut se demander pourquoi des laboratoires de langue, surtout qu'on n'a pas de laboratoire de langue de la langue française, alors qu'on a un partenaire français qui nous finance et on a des laboratoires d'autres langues. Voilà. Et déjà, tout le cadre qui est offert par rapport aux livres, par rapport au club de lecture, aux différents clubs, et permettent donc aux jeunes d'améliorer leur niveau en français, en orthographe, en conjugaison, etc. Et d'améliorer vraiment, d'élever la qualité de leur parler, de leur écrit en français. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde global. Et nous sommes à l'ère de la mondialisation où on ne peut plus vivre en autarcie, où les peuples doivent interagir, où les cultures doivent interagir et pour le bien-être et l'épanouissement de tous. Et vous savez, la langue, la parole, c'est le commencement de toute chose. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez transmettre des émotions, lorsque vous voulez négocier, lorsque vous voulez vous faire comprendre, lorsque vous voulez interagir, créer une relation, créer un attachement, il faut la langue. Donc la langue, c'est le premier outil, je peux dire le meilleur outil d'intégration culturelle pour tout être humain. C'est le premier outil d'attachement. Et donc il est important, à côté déjà de notre langue officielle et de la langue de notre partenaire, de faire la promotion aussi des autres langues du monde. Des autres langues du monde. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes les langues, parce qu'il y en a des milliers. Oui, et donc, il faut prioriser un certain nombre et faire notre part. Et je pense donc qu'on a commencé par l'anglais, qui est une langue très importante dans le monde aujourd'hui, qui est la langue des institutions internationales. Aujourd'hui, quand vous allez dans une institution internationale, il y a un consensus pour que la langue d'échange puisse être l'anglais. Et donc, la demande est très forte en cette langue. Et donc, notre laboratoire, nos laboratoires d'anglais, puisqu'on en a plusieurs, viennent donc répondre à cette demande-là, à cette soif d'apprentissage
de nos compatriotes pour déjà apprendre, améliorer et exceller dans la langue de Shakespeare. Et le second laboratoire, c'est le laboratoire d'allemand. Et vous avez... les Allemands ont beaucoup d'attachement à leur langue. Et aujourd'hui, ça reste quand même une langue importante. L'Allemagne, je ne trahis aucun secret en disant que c'est la première puissance européenne. Et il y a une certaine demande de la jeunesse et de nos compatriotes aussi dans l'apprentissage de cette langue en vue du brassage avec la culture de ce pays-là. Et donc, ça nous permet de nous ouvrir aussi à cette langue et de l'enseigner dans notre laboratoire. Et nous avons plusieurs fois reçu donc les félicitations de l'ambassade d'Allemagne pour le travail de qualité qu'on fait. Et ces laboratoires nous permettent de préparer les gens qui participent aussi aux concours internationaux comme le TOEIC et le TOEFL pour l'anglais et pour l'allemand. C'est le GWIT. Le GWIT, oui. Et donc, ces certifications ouvrent l'accès facilement au visa à ceux qui ont envie d'aller faire leurs études là-bas en Allemagne. Permettez-moi de vous demander, le 3 octobre prochain, c'est la journée de l'unité de la Fédération allemande. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu à Bénin Excellence pour la célébration de cette journée. Oui, nous avons un laboratoire d'allemand où nous enseignons la langue allemande. Et il n'y a rien de plus sacré que la langue en termes de culture, de plus sacré. Et donc, on peut dire sans se tromper qu'on a un bout d'Allemagne au sein de Bénin Excellence à travers notre laboratoire. Et c'est sûr qu'on prévoit quelques activités au sein du laboratoire par rapport aux différents élèves de ce laboratoire et au personnel pour quand même célébrer cette journée importante pour ce pays-là. Vous n'avez pas oublié, la culture béninoise n'est pas oubliée dans cette carrière de laboratoire à Bénin Excellence. Dites-nous pourquoi trouvez-vous important de quand même célébrer, bien développer la culture au sein du laboratoire de Bénin Excellence. D'accord, donc là vous me parlez du laboratoire fond qu'on a développé dernièrement après donc le laboratoire d'espagnol qui marche aussi. Le laboratoire de fond, pourquoi le laboratoire de fond? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus sacré que la langue. Et c'est vrai que nous avons hérité de langues de notre passé colonial et on ne va pas s'en cacher. Mais il est important pour nous de commencer par donner de la valeur à nos langues. Parce que c'est la première expression de valeur culturelle pour nous. Et donc, au Bénin, on a plusieurs langues. Mais il fallait commencer quelque part. Et le consensus a voulu que nous commencions par la langue fond, qui est la langue la plus parlée du Bénin et qui est aussi la langue vitrine
de notre pays. Et nous avons beaucoup de foyers aujourd'hui où papa parle le français, maman parle français, l'enfant parle français et petit à petit, on perd tout lien avec nos langues. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si nous continuons comme ça, et 2 générations plus tard, nous aurons un effacement. Et nous aurons un effacement de, de nos langues et ça, c'est dangereux. Et je pense qu'il est important que nous commencions ce genre d'initiative en enseignant nos langues locales et pour susciter cette envie chez les adultes comme chez les jeunes et de retrouver, de se réconcilier presque avec notre culture, notre langue. Et comme je vous l'ai dit, le fond, c'est qu'un début. Et il y a beaucoup d'autres langues qu'on pourrait, locales qu'on pourrait développer, comme le Bariba, comme le Yoruba, comme le Dendi, ou même comme le Peul. Et comme le Peul. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'enseignement de la langue fond. Et je peux vous dire que si, pour moi, le laboratoire de langue que je préfère, c'est celui de la langue fond. Parce que c'est celle qui vraiment, pour moi, fait autant un travail pour individuel pour chacun, mais fait un travail aussi pour la postérité, pour le futur, pour l'avenir de notre culture. Aussi, on peut dire que vous collaborez aussi avec la Direction nationale de la promotion des langues nationales et de l'alphabétisation, excusez-moi. Oui, et de façon globale, nous pouvons dire que nous collaborons avec tout le monde, puisque nous avons des accords de haut niveau et au niveau de plusieurs institutions. Et singulièrement, et c'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans le détail de chaque relation, mais puisque nous faisons déjà l'enseignement de la langue fond, et nous nous inscrivons déjà dans la vision de cette direction-là. Et de facto, on peut dire que nous sommes déjà ensemble et que nous devons sûrement continuer à faire ce que nous avons commencé et à nous inscrire aussi dans leur ligne, dans leur vision pour mieux ensemble relever ces différents défis. Merci, monsieur le directeur, de cette émission. Est-ce que vous avez un appel particulier? Ce sera aussi votre mot de la fin. Alors, déjà, je vous remercie aussi. Et je remercie aussi le président de Bénin Excellence, le docteur Espérant Padonou, qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que les choses aillent bien et de mieux en mieux. Et s'il y a un appel que j'ai envie de faire, c'est un appel à la jeunesse. Et nous avons un trésor que nous devons utiliser à fond, comme on le dit. Et Bénin Excellence, c'est pour tout le monde. Bénin Excellence, c'est pour eux d'abord et c'est pour le Bénin ensuite. Et je demande à tout le monde de prendre attache avec nos services et de profiter le plus possible de ce que nous leur offrons et grâce à ce financement de la Fondation Vallée. Et plus particulièrement, puisqu'il s'agit de langue, et je voudrais lancer un appel à votre auditoire pour leur dire qu'un travail de qualité se fait à Bénin Excellence, un travail de qualité, un travail désintéressé. Et je vous demande donc de vous rapprocher de nos centres et de nos formateurs pour vous inscrire
et pour démarrer l'aventure qui, pour moi, peut être décisive pour vous dans la forme de collaboration, dans une forme de collaboration avec notre institution. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cet entretien. Bénin Excellence, c'est un trésor. Bénin Excellence, c'est une ressource gratuite en plus. Et un travail extraordinaire se fait pour vraiment impacter à travers les différents laboratoires de langue, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne manquez pas cette opportunité. C'est un trésor au service du développement du Bénin et de l'Afrique. Donc, nous vous invitons, comme le directeur l'a dit, à vraiment vous rapprocher, à profiter de ces ressources importantes dont dispose, que Bénin Excellence met gratuitement à la disposition de la jeunesse et de la population en général. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.